Alors donc chers amis, pour la deuxième partie de notre pull, avec donc ce motif Mickey, donc le dos et le devant, on va le réaliser de la même manière. Vous allez monter les mêmes dimensions pour le devant et pour le dos. Donc au total, moi ça me fait, je suis à 29 cm au total. Donc vous prenez 29 à 30 cm au total. Donc vous pouvez rajouter quelques rangées. Voilà, donc lorsqu'on aura terminé donc, de réaliser donc la hauteur nécessaire, comme j'ai fait pour le devant, voilà, on va donc superposer les deux parties. On va prendre les manches qu'on va placer à leur place. Voilà. Alors pour la manche, pour les manches, donc vous avez 28 centimètres au total. 28 centimètres au total pour chaque manche. Alors, on va placer donc les manches, on va passer donc à la formation de l'encolure. Pour cela, sans oublier qu'on a diminué, on a arrêté 2 mailles de chaque côté pour chaque partie. Mon début de les faire les allumer. Faire allumer. Mais tu attends d'abord, attends que je termine. Et donc, on prend donc un marqueur, vous prenez et vous allez donc replacer. Cette fois-ci, je vais commencer avec les mailles de la première manche. Voilà. On va placer les mailles de la manche sur notre aiguille. Ça fait donc 1, 2, ça me fait 4 mailles de séparation. 2 mailles pour le devant, 2 mailles pour la manche, donc côté droit. Je prends donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Donc, on prend les mailles, toutes les mailles de la manche. On va laisser 2 mailles à la fin. Donc, les 2 mailles, on va les utiliser comme mailles de séparation. Alors, vous allez m'excuser parce que je suis toujours enrhumée. Ah, tu jettes. Merci. Alors, reste 4. Maman. Attends un instant, Amélie. Voilà. On place un marqueur. On a 2 mailles. Doucement. Tu peux allumer, maman. Si tu as sommeil, tu vas en faire dodo. Tu peux allumer. Ok. Donc, terminer les mailles de la manche. Cette fois-ci, on va prendre le devant de notre pull. On va récupérer ici aussi donc 2 mailles. Voilà. Ici. On fait donc alors le fil il est voilà. Donc on va 1 maille, 2 mailles, 4 mailles de séparation au total de chaque côté. Je place un marqueur et je tricote toutes les mailles donc et je vais laisser 2 mailles à la fin. Allez, arrête de faire ça, c'est sale ce que tu fais là. Excusez-moi. Alors désolé, j'ai un rhume qui ne veut pas me lâcher. Voilà. Mais tu vois, il n'y a rien.
On va tricoter donc toutes les mailles et on va laisser 2 Je peux mailles à t'aider. la fin. Mais tu attends. Attends. Voilà donc. On va terminer les mailles. Comme j'ai dit, on va laisser 2 mailles. Fait. Voilà. Je place un marqueur. Toujours. Donc, je fais 2 mailles que je vais laisser. Donc, que je vais utiliser pour les mailles de séparation. Alors, fini ici, je vais prendre donc la deuxième manche. On va bien les placer. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai placé, j'ai fait une petite erreur. Juste, je vais replacer, changer donc le sens de l'épingle pour bien tricoter. Tu peux allumer, maman. Même si j'allume Amélie, ça va pas fonctionner. Attends, voilà. Alors, ici, je ferme. Si tu marches sur ça, tu vas te faire très mal. Et mes aiguilles, ça veut dire quoi? Ils vont te piquer. Je peux t'aider. On va prendre donc 2 mailles. On place un marqueur. On place un marqueur. Voilà, donc on récupère. On va faire la même chose donc après cette seconde manche. Touche pas, Amélie, doucement. Donc, on fait le tour. Alors, pour le reste, c'est très facile. Donc, si vous avez déjà regardé les tutoriels donc, précédents, ça va être la même chose, juste le nombre des mailles qui vont changer. Donc, la formation de l'encolure reste la même chose, je dirais. Donc, lorsqu'on termine, ben ici, on laisse 2 mailles. On place un marqueur. On a les 2 mailles ici. Et voilà. Alors, on récupère donc l'autre partie du dos. Ici, vous avez 2 mailles. On va récupérer 2 mailles pour faire donc 4 mailles de séparation. On va poser un marqueur et on va faire donc tricoter toutes les mailles du dos. Et voilà, donc on a terminé. Alors, le soleil qui frappe un peu trop fort. Voilà, donc on termine les mailles du dos. On va la dernière maille fait et voilà.
Donc voilà, là on a terminé avec le partage donc des différentes parties. Oh là là, il y a le soleil. Alors, donc ici je vais placer un marqueur donc rose pour signifier donc le début de chaque rangée. La suite, alors ici je vais prendre 7. Je vais faire un petit nœud ici. Donc on fait une rangée supplémentaire avant de commencer avec les diminutions. Attention, si tu te cognes, tu vas te faire très mal. Tu tricotes? Eh oui, je tricote. Donc on fait le tour et on se retrouve au début de la rangée. Voilà, donc après avoir fait le tour, alors pour les diminutions, ça va être la même chose. Une rangée de diminution, vous faites une rangée supplémentaire. C'est comme si on travaillait à plat ou bien en aller-retour. Lorsqu'on travaille en aller-retour, on fait toujours une rangée retour. Et comme là, nous sommes en train de travailler en rang, donc on va travailler une rangée supplémentaire après chaque rangée de diminution. Voilà, ça, on fait deuxième, on glisse. Donc là, je commence la troisième rangée. Donc la première, c'était la séparation, le partage. La deuxième, une rangée supplémentaire, donc rangée retour. Et ici, donc, on va commencer avec la formation donc des émanchures. Fait 2 mailles ensemble. Non, 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 non. Tu vas me salir, tu vas salir le truc, Amélie. Attention, monte ici. Voilà. Donc, première diminution, 2 mailles ensemble. Non, non, je te dis pas des bonbons. Ça va te trouver les dents et tu manges pas ça. S'il te plaît, tu laisses, tu touches pas. Merci. Voilà. Alors, désolé, il y a Amélie toujours à côté. On termine donc les manches les mailles de la première manche. Réveille aussi, on fait donc 2 mailles ensemble. Cette fois-ci, on réalise une inclinaison à droite. 4 mailles de séparation. Non, 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 s'il te plaît, pas ça. On prend donc les mailles du dos. Allez, s'il te plaît, arrête de faire ça, Amélie. C'est pas gentil, ça, c'est très vilain. Non, 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 ça me fait pas rigoler. Tu vois, maman, il est malade. On ne fait pas ça quand maman, il est malade. Voilà. Donc, on va terminer avec les mailles du devant.
Il reste 2 mailles. Je fais 2 mailles ensemble, donc toujours inclinées à droite. Comme ceci. Mais arrête ça, c'est pas gentil ce que tu fais là, Billy. J'ai mal à la tête, j'ai pas envie de parler trop fou. Allez. Deux mailles ensemble. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, c'est comme j'ai dit toujours, les premières rangées quand on tricote en rang, les premières rangées pour former l'encolure, c'est disons, les 5 ou bien 6 premières rangées, un peu difficiles. Au fur et à mesure qu'on va réaliser des diminutions, on va pouvoir donc travailler ou bien travailler facilement. Donc pour ce cas, donc, il faut prendre des aiguilles avec un diamètre, vous pouvez un fil en plastique qui va vous permettre de bien donc manipuler l'aiguille. Voilà. Ici, on fait 2 mailles ensemble. 4, 1, 2, 3 et 4 mailles de séparation. 2 mailles ensemble. On prend donc les mailles. Donc les mailles du dos jusqu'aux deux dernières avant-dernières, donc 2 mailles. Et voilà, donc on arrive. Fait. Excusez-moi, je suis toujours enrhumée. Fait ici. Alors, les soleils. Oui. Donc, on fait. Termine ici. Donc, la rangée retour. Voilà. On va tricoter à l'endroit. Donc, on va faire le tour. On se retrouve donc au début de la rangée ici. Alors, vous allez m'excuser parce qu'il y a le soleil qui frappe un peu fort. Et ça donne une mauvaise qualité de l'image. On fait le tour, on tricote tout à l'endroit. Voilà. Alors donc voilà, moi je suis bien avancée. Donc après avoir réalisé diminution, lorsque vous avez donc 32, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, voilà. Donc, vous aurez 32 mailles devant et 32 mailles sur le dos. Donc, 32 mailles devant et 32 mailles derrière. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Alors, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, je disais 32, 34 mailles devant. Vous avez 3 mailles donc pour chaque manche. Vous avez écouté 2, 2, 3, 4, 5 mailles. Vous avez donc 4 mailles de séparation de chaque côté et vous avez 5 mailles sur chaque manche. Donc 34 mailles sur le dos et 34 mailles sur le devant.
Et vous avez 5 mailles sur chaque manche et les 4 mailles de séparation de chaque côté. Alors, je vais changer un petit peu. Il y a le soleil qui fait tout. Voilà. Alors, ici, je vais passer aux aiguilles numéro 3 et demi. Voilà, je vais faire donc l'avant-dernière rangée, fait 1, 2 mailles, fait 3, 4, 5, 6 et 7 au total, fait 8, 9, ici, excusez-moi, alors, oui, donc 5, donc les mains, alors, je replace un peu ici, pour ne pas, 5 mailles restantes pour chaque manche, cette fois, excusez-moi, on va répéter jusqu'au début. Alors, 5 mailles restantes pour chaque manche. Ici. Alors, on va répéter jusqu'au début. Jusqu'au début de la rangée ici. Donc si vous êtes tout à l'heure je suis allée un peu trop vite, donc vous avez 34 mailles sur le dos, 34 mailles sur le devant, 4, il reste 2 mailles, fait tour. Alors oui, pour la suite, donc on va faire 1, 2, 3, 3 et 4, 5, 6 et 7. Terminé. Donc 7 mailles pour la manche. Vous avez les mailles de séparation. Ici. On fait donc 2 mailles ensemble une fois et les 2 mailles ensemble 2 fois. Donc on va diminuer de 2 mailles sur les 4 mailles de séparation. Ici, je continue de faire une dernière diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous avez 32 ici, donc 2 mailles ensemble. Donc vous avez un total de 32 mailles sur le devant. Ici, on refait donc la même chose, 2 mailles ensemble. Une fois. Replacer notre... Donc on va replacer les mailles pour bien les tricoter. Donc 2 mailles ensemble une fois. Sur les mailles de séparation, 2 mailles
ensemble 2 fois sur les mailles de séparation. Alors, sur les mailles restantes, donc du côté manche, cette fois-ci, je fais une maille une fois et 3 mailles ensemble une deuxième fois. Donc, 2 mailles ensemble, pardon, 2 mailles ensemble une fois. Deux mailles et 2 mailles ensemble sur donc les mailles de séparation. Ici, je fais 2 mailles ensemble. Je tricote donc les mailles restantes et je vais tricoter 2 mailles ensemble à la fin. Ici, fait on fait 2 mailles ensemble, donc pour avoir 32 mailles sur le dos et 32 mailles sur le devant. Ici, je vais donc bien replacer l'aiguille. On fait donc 2 mailles ensemble, comme ceci. Il suffit de tirer comme ceci sur le fil et sortir ces mailles. Donc j'étais sur les mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Fait 2 mailles ensemble. Donc là, je suis sur les mailles de séparation. Donc les 4 mailles de séparation. Alors, ça coince un peu ici. Fait comme ceci. 2 mailles ensemble. Voilà. Sur les mailles de séparation. Ici. Donc j'ai fait 2 mailles ensemble sur les mailles restantes donc de la manche. Une maille à l'endroit. Donc là, on se retrouve au début de la rangée. Le début de cette rangée. Donc, on va commencer. Là, j'ai 32 mailles sur le dos et 32 mailles sur le devant. Fait 32 mailles. Donc, 32 mailles sur le dos, sur le devant et 32 mailles sur le dos. Alors, pour la suite, je vais prendre des aiguilles numéro 3,5. Je vais changer aussi de laine. Donc, pour monter le col en cote de 2,2. Je prends donc ce marqueur. Voilà. Ici. Alors, je vais voir tout à l'heure
fait donc c'est fait. 17 mailles de chaque côté, 10, 15, 16. Alors, si je vais faire donc 2 mailles à l'envers, je peux laisser donc le marqueur, je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, et donc je vais répéter cette rangée sur toutes les mailles. Alors si j'ai divisé le travail tout à l'heure, c'est simplement que je vais faire un col ouvert. J'ai pas voulu faire un col roulé, donc c'est plus facile, surtout pour un enfant de... Voilà, 2 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, et on fait le tour. Donc on va travailler en coque de 2-2. Serre ici. Et là, ça m'a échappé un peu. Voilà. Désolée. Donc, il faut bien replacer les mailles sur l'aiguille. Comme ça, on va tirer un peu ici. Deux mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, vous commencez la rangée en coque de 2-2. Ceci. Oups, 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 oups. Ici. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers. On va répéter sur toute la rangée. Une maille à l'envers. On laisse le marqueur, on fait une maille à l'endroit. Voilà. Ça s'enroule un peu. Voilà. Alors moi je pense que je vais changer donc d'aiguille. Je vais prendre des aiguilles avec un fil en plastique, donc plus facile à manier.
et plus facile à tricoter avec. On va couper le fil. Et je vais faire un petit nœud pour ne pas que donc le fil ne s'échappe. Voilà. Et donc, je vais arriver au début de la rangée. Vous allez voir, pour la deuxième rangée, on va travailler donc en aller-retour. Voilà. Je fais. Je vais dans cette deuxième rangée. On arrive à la fin donc par 2 mailles à l'envers. Voilà. Alors ici donc je vais tourner et je vais repartir donc. Je vais prendre les mailles comme elles se présentent. Voilà. Et au total, je vais monter 25 rangées du code de 2 pour le col. Donc, il fallait là, on a fait la deuxième rangée. Vous repartez, vous tournez le travail et vous repartez en prenant les mailles comme elles se présentent. Donc, vous allez réaliser 26 rangées, pardon, j'ai dit 26 rangées en code de 2 pour la formation de notre col. Ici, 2 mailles à l'endroit. On va tricoter 26 rangées. Donc quand vous arrivez ici à la fin de cette rangée, terminez par 2 mailles tricotées à l'envers. Ceci, je peux laisser donc le marqueur, je tourne et je repars en prenant les mailles comme elles se présentent. Et voilà donc chers amis comment on va réaliser cette dernière partie. On va monter 26 rangées du code de 2 et on se retrouve à la fin. Alors pour la couture c'est simple, vous aurez juste à faire la couture sur les 2 parties, sous chaque manche et sur chaque côté. Voilà. Lorsque vous allez terminer de monter les 26 rangées en code de 2, voilà ce que ça nous donne ici. Donc vous aurez une ouverture devant et puis on va réaliser, comme j'ai dit, la couture des 2 côtés et sous chaque manche. Voilà, on fait la couture des 2 côtés et sous chaque manche pour terminer le tout. Voilà. Et voilà, donc moi j'ai monté les 26 rangées en code de 2 tout à l'heure. Et pour arrêter le tout, je vais simplement utiliser un crochet pour arrêter tout le travail. Donc, quand je me fais au total, je suis à 10 cm. Je vais rajouter quelques rangées. 1 cm. Alors surtout n'hésitez pas, hein, si vous voulez ajouter quelques rangées, vous pouvez le faire.
on arrête avec un crochet avant donc de passer aux finitions des deux côtés et sous chaque manche. Lorsqu'on termine, on va donc cacher le bout de fil qui reste. On va les cacher avec une aiguille entre les mailles. Et on va faire de même sur tous les morceaux, même sur les morceaux donc du motif, parce que il peut y avoir beaucoup de fils. Il faut les cacher entre les mailles pour ne pas que le motif se défait très rapidement. On va cacher comme ceci. On va faire la même chose sur tous les morceaux de fil qui traînent. On va les cacher entre. On va couper ici. Voilà le corps. On aura juste à plier en deux, comme ceci. Et voilà. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, surtout n'hésitez pas à augmenter de quelques rangées, comme vous voulez. Pour le reste, comme j'ai dit, on fait une couture invisible du bas vers le haut et les bouts de fil vous les cachez avec une aiguille. Alors voilà donc chers amis ce que ça me donne à la fin, ce magnifique pull avec ce motif de Mickey Mouse. Alors merci surtout d'avoir regardé la vidéo, surtout n'hésitez pas à partager, surtout n'hésitez pas aussi à me laisser un petit message. Merci pour votre encouragement, merci pour votre soutien, merci aussi pour vos remarques. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Encore merci et surtout portez-vous bien.